Introduction au mantra de Kundalini Yoga. Nous allons voir les définitions des mantras, leur origine, la signification, leur rôle dans le Kundalini Yoga, les erreurs à éviter, ne pas confondre les mantras et la musique ou chanson simple. Définition du mot mantra. Un mantra est une syllabe, un mot ou une phrase sacrée, souvent en sanskrit, qui est utilisé dans diverses pratiques spirituelles et rituelles, en particulier dans l'hindouisme et le bouddhisme, mais aussi dans d'autres traditions. Les mantras servent plusieurs objectifs: la méditation, protection, purification, guérison, éveil de la conscience spirituelle, invocation de divinité ou réalisation d'états de conscience particuliers. Ils sont considérés comme ayant un pouvoir spirituel intrinsèque lié à leur sonorité qui peut influencer à la fois l'individu qui les récite et son environnement. Les mantras peuvent être répétés à voix haute, chantés ou récités intérieurement dans le cadre d'une pratique méditative. Cette répétition est souvent effectuée un certain nombre de fois en utilisant parfois un instrument de comptage tel que les malas, chapelets de prière. La récitation de mantras est censée aider à focaliser l'esprit, à élever l'état de conscience, à purifier le karma négatif et à connecter l'individu à des réalités spirituelles plus élevées. Le thème mantra lui-même vient du sanskrit, man signifiant pensée et tra qui se rapporte à des instruments ou des techniques. Ainsi, un mantra peut être compris comme un instrument de la pensée ou une technique pour entraîner l'esprit. On peut le traduire par projection de l'esprit. Origine et signification. Les mantras utilisés dans le Kundalini Yoga proviennent principalement de la tradition sikh et, dans une moindre mesure, de pratiques yogiques anciennes qui ont leurs racines dans le védisme, l'hindouisme et le bouddhisme. Le Kundalini Yoga, tel que popularisé par Yogi Bhajan en Occident dans les années 60 et 70, intègre une grande variété de techniques spirituelles et physiques, y compris l'utilisation de mantras. Beaucoup de mantras utilisés dans le Kundalini Yoga viennent directement du Guru Granth Sahib ou sont inspirés par la philosophie sikh. Par exemple, le mantra Satnam, qui veut dire vrai nom, identité, est un concept central dans le sikhisme et est fréquemment utilisé dans le Kundalini Yoga comme un mantra de base. D'autres mantras, comme le Adi Mantra, Om Namo Gurudev Namo, bien que formulés dans le contexte du Kundalini Yoga, s'inspirent de la vénération sikh envers le gourou. Les origines védiques et l'hindouisme. Certaines pratiques et mantras de Kundalini Yoga ont des racines dans les anciennes écritures védiques et les traditions hindoues. Par exemple, le mantra Gayatri, bien que pas exclusivement utilisé dans le Kundalini Yoga, fait partie de ces pratiques et tire son origine des Védas, textes sacrés de l'Inde ancienne. Influence bouddhiste. Bien que moins prédominant, il existe certaines influences bouddhistes dans le choix et l'utilisation des mantras dans le Kundalini Yoga. Ces influences se retrouvent plus généralement dans la méditation et la récitation de mantras visant à la purification de l'esprit et à l'éveil spirituel. Il est important de noter que bien que ces mantras aient des origines spécifiques, leur utilisation dans le Kundalini Yoga est souvent adaptée et intégrée dans une pratique beaucoup plus large, visant à éveiller et à canaliser l'énergie de la Kundalini, qui est décrite comme une force spirituelle puissante résidant dans chaque individu. Le Kundalini Yoga, tel qu'enseigné par Yogi Bhajan, est une synthèse unique de pratiques qui visent l'éveil spirituel, la santé physique et le bien-être mental. Signification du mot mantra. Il s'agit d'une projection créative du mental par le son. La science du mantra repose sur la compréhension que le son est une forme d'énergie avec une structure, un pouvoir et un effet prévisible sur les chakras et la psyché humaine. Les mantras sont des formules qui modifient les schémas mentaux et la chimie cérébrale, agissant selon les lois de la physique et de la métaphysique. Les mantras utilisés dans le Kundalini Yoga éveillent ou modifient la conscience grâce à leur sens et à leur répétition rythmique, et il est bénéfique de les associer à la respiration. Le rôle des mantras dans le Kundalini Yoga. Dans le Kundalini Yoga, tel qu'enseigné par Yogi Bhajan, les mantras jouent un rôle central et puissant.
Leur utilisation vise à éveiller et canaliser l'énergie de la Kundalini, considérée comme une force spirituelle puissante résidant à la base de la colonne vertébrale. Voici quelques aspects clés du rôle des mantras dans cette pratique. Éveil de la Kundalini. La récitation de mantras est souvent utilisée en combinaison avec des postures, asana, des techniques de respiration, pranayama, et de méditation pour éveiller l'énergie de la Kundalini. On croit que cette énergie ascendante traverse les 7 chakras, centres énergétiques, pour atteindre le sommet de la tête, favorisant ainsi une expansion de la conscience. Création d'un état méditatif. Les mantras aident à focaliser l'esprit, réduisant le bavardage mental et conduisant à un état méditatif profond. La répétition rythmique des sons sacrés facilite la concentration et l'immersion dans la méditation, permettant aux pratiquants de transcender les distractions et de se connecter à un état de conscience plus élevé. Purification et guérison. On considère que les vibrations sonores spécifiques des mantras ont des effets purificateurs et guérisseurs sur le corps, l'esprit et l'âme. En agissant sur les champs énergétiques du corps et en équilibrant les chakras, les mantras peuvent contribuer à une sensation de bien-être général et à la guérison émotionnelle et physique. Protection psychique. Certains mantras sont réputés pour leur capacité à offrir une protection psychique contre les énergies négatives et les influences extérieures. En créant un champ vibratoire autour du pratiquant, ces mantras fortifient l'aura et aident à maintenir un état de sérénité et de sécurité intérieure. Intention et manifestation. La répétition de mantras est également utilisée pour concentrer l'intention et manifester des qualités ou des objectifs spécifiques dans la vie d'un individu. Que ce soit pour cultiver la paix intérieure, l'amour, la prospérité ou la santé, les mantras sont considérés comme des outils puissants pour diriger l'énergie de la pensée et réaliser des changements positifs. Connexion spirituelle. Les mantras servent de pont entre le matériel et le spirituel, facilitant une connexion profonde avec le divin ou l'aspect supérieur de soi. Ils aident les pratiquants à se rappeler leur nature véritable et à expérimenter un sentiment d'unité avec tout ce qui est. En résumé, dans le Kundalini Yoga, les mantras sont essentiels pour stimuler et diriger l'énergie de la Kundalini, favorisant ainsi l'éveil spirituel, la guérison, la protection et la manifestation d'intentions positives, tout en établissant une connexion profonde avec le divin. Les erreurs à éviter. Ne pas confondre mantra et musique ou chansons simples. Les mantras et la musique ou les chansons simples diffèrent principalement par leur intention, leur structure et leur utilisation dans divers contextes culturels et spirituels. Voici quelques distinctions clés. Intention et objectif. Les mantras sont des phrases, des mots ou des sons répétés dans un but précis, souvent pour faciliter la méditation, la concentration ou les pratiques spirituelles. L'intention derrière la récitation d'un mantra peut être de calmer l'esprit, d'atteindre un état de conscience modifié, de se connecter à une dimension spirituelle ou de manifester certaines énergies ou intentions. Les mantras sont conçus pour avoir un effet spécifique sur le psychisme et le champ énergétique de l'individu. Musique et chansons simples. La musique et les chansons sont créées pour divertir, exprimer des émotions, raconter des histoires ou créer une ambiance. Bien que certaines musiques ou chansons puissent avoir un objectif thérapeutique ou relaxant, elles ne sont généralement pas conçues avec l'intention précise d'induire des états de conscience spécifiques ou d'agir sur le plan spirituel ou énergétique de l'auditeur de la même manière que les mantras. Structure et composition. Les mantras sont souvent courts et répétitifs, facilitant ainsi la concentration et la méditation. Ils peuvent être composés dans des langues anciennes telles que le sanskrit, le gurmukhi ou le pali, dont on croit que les vibrations sonores spécifiques ont des effets particuliers sur le corps et l'esprit, alors que la musique et les chansons peuvent varier considérablement en longueur, style, structure et langue. Elles sont souvent plus complexes et peuvent inclure des paroles, des mélodies, des harmonies et des rythmes variés destinés à susciter une large gamme de réponses émotionnelles et esthétiques. Dans l'usage et le contexte, l'utilisation des mantras est typiquement ancrée dans des pratiques spirituelles, religieuses ou de méditation. Ils sont utilisés dans de nombreuses traditions à travers le monde, notamment dans l'hindouisme, le bouddhisme, le sikhisme
et certaines formes de yoga et de méditation. La musique et les chansons sont omniprésentes dans presque toutes les cultures et peuvent être appréciées dans une variété de contextes, des concerts aux fêtes, en passant par l'écoute personnelle pour le plaisir ou le confort émotionnel. En résumé, alors que les mantras sont conçus principalement pour des objectifs spirituels et méditatifs, avec une attention particulière portée à la vibration sonore et à l'impact énergétique, la musique et les chansons servent un éventail plus large de fonctions sociales, culturelles, émotionnelles et esthétiques. L'importance des mantras dans le Kundalini Yoga, purification de l'esprit, connexion avec le divin et les erreurs à éviter, sous-estimer le pouvoir de répétition des mantras. Purification de l'esprit. Le Kundalini Yoga, souvent appelé le yoga de la conscience, utilise les mantras comme outil puissant pour purifier l'esprit. Ces sons sacrés nous aident à nettoyer notre esprit des résidus de pensées négatives et des schémas mentaux qui ne nous servent plus. Par exemple, le mantra Satnam, qui signifie « la vérité est mon identité », peut être répété pour renforcer l'authenticité personnelle et éliminer les illusions. La répétition des mantras crée une vibration sonore qui permet de transcender le bavardage mental constant, nous menant vers un état de méditation profonde et de paix intérieure. C'est dans cet espace de clarté et de calme que la véritable purification de l'esprit peut avoir lieu. Connexion avec le divin. Les mantras dans le Kundalini Yoga sont également des clés qui ouvrent les portes de notre connexion avec le divin. En chantant ces sons sacrés, nous élevons notre vibration et nous nous alignons avec l'énergie universelle, ce qui nous permet de ressentir une profonde unité avec tout ce qui est. Des mantras comme Om Namo Gurudev Namo, que l'on peut traduire par « Je m'incline devant la sagesse divine intérieure », nous invitent à reconnaître et à honorer cette source infinie de sagesse et d'amour qui réside en chacun de nous. Les erreurs à éviter. Sous-estimer le pouvoir de répétition des mantras. Une erreur commune dans la pratique des mantras est de sous-estimer le pouvoir de la répétition. La magie des mantras réside dans leur répétition constante qui amplifie leur force et leur capacité à transformer notre état d'être. Approchez la répétition des mantras non pas comme une tâche monotone, mais comme une profonde méditation en mouvement. Chaque répétition est une occasion de plonger plus profondément dans votre intention, d'augmenter votre concentration et de renforcer votre connexion spirituelle. 2 mantras de Kundalini Yoga et leur définition. Satnam, son sens et l'utilisation, et Om Namo Gurudev Namo. Alors les erreurs à éviter sont la prononciation incorrecte et la mauvaise interprétation du sens. Je vais me concentrer sur 2 mantras. Le premier est le mantra Satnam, qui est fondamental dans la pratique du Kundalini Yoga. Satnam est un mantra sikh très puissant et fondamental dans la pratique du Kundalini Yoga. Il est composé de 2 mots, Sat qui signifie vérité et Nam qui signifie identité ou nom. Ensemble, Satnam peut être interprété comme « la vérité est mon identité ». Ce mantra exprime l'idée que notre essence la plus véritable, notre âme, est l'incarnation de la vérité universelle. Dans la pratique du Kundalini Yoga, Satnam est souvent utilisé comme un mantra de salutation et comme une affirmation de soi. Il peut être répété comme un rappel de se connecter à notre vérité intérieure, au-delà des illusions et des masques que nous pouvons porter dans notre vie quotidienne. Comment le pratiquer ? Eh bien, d'abord, une respiration consciente. Commencez par vous asseoir confortablement, le dos droit, les yeux fermés. Prenez quelques instants pour observer votre respiration, permettant à votre corps de se détendre. Répétition intérieure. À l'inspiration, pensez ou murmurez doucement Sat et à l'expiration Nam. Concentrez-vous sur la signification des mots, sentant cette vérité vibrer à l'intérieur de vous. La répétition à voix haute. Après quelques minutes de pratique intérieure, vous pouvez choisir de répéter Satnam à voix haute en harmonisant votre respiration avec le mantra. Inspirez sur le Sat et expirez sur le Nam. La vibration sonore créée par la prononciation du mantra peut aider à renforcer l'effet de purification et de recentrage. La répétition régulière de Satnam a plusieurs effets bénéfiques, notamment ancrage dans l'instant présent, à l'aide à recentrer l'esprit, le ramenant à l'instant présent et réduisant les distractions.
Connexion avec soi, elle encourage une connexion plus profonde avec notre essence intérieure, nous aidant à reconnaître et à vivre selon notre vérité. Élévation de la conscience. Par sa pratique, le Satnam peut élever notre conscience, nous permettant de voir au-delà des apparences et de nous aligner sur notre but spirituel. Renforcement de l'intuition. En nous connectant à notre vérité intérieure, Satnam peut également aiguiser notre intuition, nous guidant dans nos choix et nos actions. Satnam est un mantra puissant qui peut être intégré dans la vie quotidienne, pas seulement pendant la pratique du yoga. Il sert de rappel constant à vivre authentiquement, en alignement avec votre vérité la plus profonde. Maintenant, explorons le mantra Om Namo Gurudev Namo, qui est également central dans la pratique du Kundalini Yoga, spécialement pour ceux qui découvrent les mantras et leur importance. Ce mantra peut être traduit et interprété de plusieurs façons, mais une traduction courante est « Je m'incline devant la sagesse divine intérieure ». Ong fait référence à la création universelle, à l'énergie divine qui existe autour de nous et en nous. Namo signifie salutation ou inclinaison. Guru se réfère à l'enseignant ou au guide. Dev à l'aspect divin. Et Namo réaffirme l'acte de s'incliner ou de saluer. Ensemble, ce mantra évoque le respect et la dévotion pour la sagesse universelle et le guide intérieur qui nous oriente à travers notre voyage spirituel. Dans la pratique du Kundalini Yoga, Om Namo Gurudev Namo est souvent utilisé comme un mantra d'invocation pour commencer une séance. En le chantant, les pratiquants appellent à la guidance intérieure et à la protection pendant leur pratique. Ce mantra aide à ouvrir un espace sacré pour la méditation et la pratique du yoga en créant une connexion entre le pratiquant et l'universel, le fini et l'infini. Comment pratiquer ? Asseyez-vous confortablement avec une colonne vertébrale droite, fermez les yeux et portez votre attention à votre respiration, laissant le corps se détendre. Pour le chant, vous inspirez profondément et en expirant, commencez par chanter Ong Namo Gurudev Namo. Répétez ce mantra au moins 3 fois, permettant à chaque répétition de vous plonger plus profondément dans un état de réceptivité et de connexion. Donc vous pouvez le chanter comme ça. Om Namo Gurudev Namo. Tout en chantant, concentrez-vous sur la signification du mantra, visualisez-vous en train de vous incliner devant votre sagesse intérieure, ouvrant votre cœur à la guidance divine. Les effets. La pratique régulière de ce mantra peut avoir plusieurs effets bénéfiques, notamment au niveau de la connexion spirituelle. Elle aide à établir une connexion profonde avec le guide intérieur et l'univers, favorisant un sentiment d'unité et de support spirituel. Le mantra invoque une énergie de protection et de guidance, créant un environnement sûr pour l'exploration spirituelle et la croissance personnelle. Ouverture du cœur. En s'inclinant devant la sagesse divine, ce mantra encourage l'humilité et l'ouverture du cœur, des qualités essentielles pour le développement spirituel. Éliminer des obstacles. Chanter Om Namo Gurudev Namo peut aider à éliminer les obstacles internes et externes à la pratique spirituelle en clarifiant le chemin vers l'éveil et la compréhension. Om Namo Gurudev Namo est un puissant mantra d'ouverture qui prépare le pratiquant à recevoir pleinement les bénéfices de sa pratique du Kundalini Yoga en reconnaissant la présence et la guidance du divin en soi. Le chant des mantras est une pratique spirituelle profonde qui peut avoir un impact significatif sur le bien-être mental, émotionnel et spirituel. Cependant, pour maximiser les bienfaits de cette pratique, il est important d'être conscient de certaines erreurs courantes, notamment la prononciation incorrecte et la mauvaise interprétation des significations. Voici quelques éclaircissements sur ces erreurs et ces conseils pour les éviter. Prononciation incorrecte. La prononciation joue un rôle crucial dans la pratique des mantras. Chaque son dans un mantra est censé produire une vibration spécifique dans l'univers ainsi qu'à l'intérieur du corps du pratiquant. Ces vibrations ont pour but d'aligner le pratiquant avec certaines énergies cosmiques ou qualités spirituelles. Une prononciation incorrecte peut donc modifier l'effet escompté du mantra ou diminuer son efficacité. Conseil pour éviter cette erreur, éducation et pratique. Prenez le temps d'apprendre la prononciation correcte auprès d'un enseignant expérimenté ou à travers des ressources fiables.
de nombreuses ressources en ligne offrent des guides de prononciation et des enregistrements par des praticiens. Répétition et écoute. Répétez le mantra lentement en vous concentrant sur chaque son. Écoutez attentivement des enregistrements du mantra et essayez d'imiter la prononciation aussi fidèlement que possible. Mauvaise interprétation du sens. Comprendre la signification d'un mantra est essentiel pour en tirer le plein potentiel. Une mauvaise interprétation de sa signification peut non seulement réduire l'efficacité de la pratique, mais aussi mener à une mauvaise orientation des intentions ou des attentes. Pour éviter cette erreur, prenez le temps de rechercher sa signification et son origine. Cela vous aidera à comprendre le contexte spirituel ou religieux du mantra, ainsi que l'intention derrière la pratique. Si possible, consultez un enseignant ou un praticien expérimenté pour discuter de la signification du mantra. Cela peut vous aider à obtenir une compréhension plus profonde et plus nuancée. Méditation sur la signification. Avant ou après la récitation du mantra, méditez sur sa signification. Cela peut aider à aligner votre état d'esprit et votre cœur avec les vibrations du mantra. Il est important de se rappeler que la pratique des mantras est un voyage personnel et spirituel, même si la précision dans la prononciation et la compréhension des significations est importante, l'intention et la dévotion avec lesquelles vous pratiquez les mantras jouent également un rôle crucial. Approchez la pratique des mantras avec humilité, ouverture et un désir sincère de croissance spirituelle. Vous trouverez dans la description des liens pour écouter ou pratiquer avec ces mantras. Dans la pratique du Kundalini Yoga, les mantras jouent un rôle central, non seulement comme outil de méditation, mais aussi intégrés dans les kriyas qui sont des ensembles spécifiques d'exercices conçus pour atteindre des résultats précis sur le plan physique, émotionnel et spirituel. Voici comment intégrer efficacement les mantras dans les kriyas et quelques conseils pour éviter les erreurs courantes. Les mantras peuvent être utilisés de différentes manières dans les kriyas de Kundalini Yoga, notamment pour définir l'intention. Avant de commencer un kriya, réciter un mantra peut aider à définir l'intention pour la pratique en alignant l'esprit et le cœur sur un objectif précis. Améliorer la concentration. Pendant les exercices, répéter un mantra peut aider à maintenir la concentration en empêchant l'esprit de vagabonder et en renforçant la connexion avec le moment présent. Augmenter l'effet des exercices. Certains kriyas spécifient l'utilisation de mantras particuliers pendant l'exercice pour amplifier leur effet. Les vibrations sonores du mantra peuvent aider à stimuler et à équilibrer les chakras ou les canaux énergétiques. À la fin d'un cours, un mantra peut également être chanté à la fin d'un cours pour sceller la pratique, intégrer les bénéfices des exercices et revenir doucement à l'état de conscience ordinaire. Les erreurs à éviter. Utiliser le mauvais mantra pour un kriya spécifique. Chaque kriya dans le Kundalini Yoga a été conçu avec une intention et un but précis. Utiliser un mantra qui ne correspond pas à l'intention ou aux objectifs énergétiques du kriya peut non seulement diminuer l'efficacité de la pratique, mais aussi créer un déséquilibre dans l'énergie du praticien. Pour l'éviter, assurez-vous de suivre les instructions spécifiques du kriya, y compris les mantras recommandés. Si vous êtes incertain de la combinaison, consultez des ressources fiables ou un enseignant expérimenté en Kundalini Yoga. La clé pour intégrer efficacement les mantras dans votre pratique des kriyas de Kundalini Yoga est l'attention à l'intention, la précision dans la pratique et l'ouverture à l'expérience énergétique. En évitant l'erreur de mélanger incorrectement mantra et kriya, vous vous assurez une pratique plus cohérente et bénéfique sur tous les plans de votre être. Bénéfices de la pratique des mantras sur le mental et l'émotionnel, réduction du stress et de l'anxiété, augmentation de la clarté mentale et de la concentration. La pratique des mantras, une composante essentielle de nombreuses traditions spirituelles, y compris le Kundalini Yoga, offre une multitude de bénéfices sur les plans mental, émotionnel et spirituel. Voici un aperçu de ces avantages et un conseil important pour maximiser leur potentiel transformateur. Bénéfices sur le mental et l'émotionnel. Réduction du stress et de l'anxiété. La répétition des mantras aide à calmer l'esprit, à réduire les niveaux de stress et d'anxiété. Cela est dû à l'effet apaisant des vibrations sonores sur le système nerveux, favorisant un état de relaxation profonde. Augmentation de la clarté mentale et de la concentration. La pratique régulière des mantras améliore la concentration et la clarté mentale. En concentrant l'esprit sur un son ou une phrase répétitive,
Les distractions sont minimisées, ce qui permet une meilleure focalisation dans les tâches quotidiennes et une augmentation de l'efficacité personnelle. Bénéfices sur le spirituel. Éveil de la Kundalini. Dans le contexte du Kundalini Yoga, la répétition des mantras est souvent utilisée comme technique pour éveiller l'énergie Kundalini, considérée comme une force puissante située à la base de la colonne vertébrale. Lorsqu'elle est activée, cette énergie peut monter à travers les chakras, menant à des expériences de conscience et à l'éveil spirituel. Connexion plus profonde avec le soi supérieur. Les mantras peuvent servir de pont vers une connexion plus profonde avec le soi supérieur ou l'aspect spirituel de l'individu. En répétant un mantra, le pratiquant peut transcender l'ego et les limitations du mental pour expérimenter un sentiment d'unité avec le tout, favorisant un sens profond de paix intérieure et de contentement. Les erreurs à éviter, s'attendre à des résultats instantanés sans pratique régulière. Bien que les bénéfices des mantras puissent être puissants, ils nécessitent un engagement et une pratique régulière. S'attendre à des résultats instantanés sans dédier du temps et de l'énergie à la pratique peut mener à la frustration et à l'abandon de la pratique. Pour l'éviter, approchez la pratique des mantras avec patience et persévérance. Soyez ouverts et réceptifs au processus, sachant que le développement spirituel et les changements profonds prennent du temps. Considérez la répétition des mantras non pas comme une tâche à accomplir pour des gains immédiats, mais comme un chemin à parcourir pour une transformation à long terme. En conclusion, la pratique des mantras offre de nombreux bénéfices sur les plans mental, émotionnel et spirituel. Pour en tirer le meilleur parti, il est essentiel d'adopter une approche patiente et régulière en évitant l'erreur courante de s'attendre à des résultats instantanés. Avec le temps, cette pratique peut devenir un pilier de votre développement personnel et spirituel. Ignorez l'importance de l'intention derrière la récitation des mantras. L'intégration des mantras dans votre pratique de Kundalini Yoga peut être une expérience enrichissante et transformatrice. Voici quelques conseils pour ceux qui débutent avec les mantras de Kundalini Yoga visant à faciliter l'entrée dans cette pratique profonde. Choisissez un mantra simple pour commencer. Commencer par un mantra simple vous permet de vous familiariser avec la pratique sans vous sentir dépassé. Des mantras comme Satnam, la vérité est mon identité, ou Om Namo Gurudev Namo, je m'incline devant la sagesse divine intérieure, sont de bons points de départ. Ils sont courts, faciles à mémoriser et fondamentaux dans la pratique du Kundalini Yoga. Pratiquez régulièrement. Meilleur moment et lieu pour la pratique, la régularité. La régularité est la clé dans la pratique des mantras. Les moments idéaux incluent le matin au lever ou le soir avant de se coucher, car ces périodes sont généralement plus calmes et propices à la concentration. Trouvez un lieu paisible chez vous où vous ne serez pas dérangé pour établir un espace sacré dédié à votre pratique. Incorporez la musique et les instruments. Utilisation de musique de fond adaptée. La musique peut grandement enrichir votre pratique des mantras. Des mélodies douces et des instruments comme le tempura, l'harmonium ou les bols chantants peuvent créer un environnement sonore aidant à la concentration et à l'immersion dans la récitation du mantra. Vous pouvez trouver des enregistrements spécialement conçus pour la pratique des mantras de Kundalini Yoga. Erreur à éviter. Ne pas être régulier dans la pratique. Une pratique irrégulière rend difficile l'appréciation des effets profonds que peuvent avoir les mantras. Il est bénéfique de fixer un horaire de pratique régulier et de s'y tenir autant que possible. Ignorer l'importance de l'intention derrière la récitation des mantras. La récitation de mantras est un acte qui dépasse la simple vocalisation ou réflexion mentale. C'est une pratique spirituelle profonde. L'intention que vous mettez derrière la récitation de chaque mantra est essentielle. Prenez le temps de clarifier votre intention avant de commencer, que ce soit pour trouver la paix intérieure, la guérison ou la connexion spirituelle. Approchez la répétition avec respect et dévotion. Sous-estimez l'importance de comprendre le sens du mantra. Bien qu'il soit possible de ressentir les effets vibratoires des mantras sans en comprendre pleinement le sens, la connaissance et la compréhension du sens des mantras que vous pratiquez peuvent enrichir considérablement votre expérience. Cela vous permet de connecter plus profondément avec l'intention du mantra et d'intégrer ses enseignements ou ses bénédictions dans votre vie. Prenez le temps d'étudier et de méditer sur le sens des mantras que vous choisissez de réciter.
En ajoutant une couche de compréhension et de conscience à votre pratique, vous pouvez éviter ces erreurs communes et approfondir significativement votre connexion avec la pratique des mantras dans le Kundalini Yoga. Conclusion récapitulative des points clés. Encouragement à explorer et à intégrer les mantras dans la pratique personnelle de Kundalini Yoga. Erreur à éviter, croire que l'on a tout appris sur les mantras sans continuer à approfondir ses connaissances et pratiques. Conclusion. Au terme de notre exploration des mantras dans le Kundalini Yoga, nous avons abordé plusieurs aspects cruciaux qui façonnent cette pratique ancienne et puissante. Nous avons examiné l'importance des mantras pour la purification de l'esprit, de la connexion avec le divin, ainsi que des conseils pratiques pour les débutants, y compris comment choisir un mantra. L'importance de la pratique régulière et l'intégration à la musique et des instruments. Nous avons également souligné les erreurs courantes à éviter, telles que l'irrégularité dans la pratique, ignorer l'intention derrière la récitation et la méconnaissance du sens des mantras. Il est clair que les mantras offrent un chemin vers une plus grande paix intérieure, une concentration accrue et une profonde connexion spirituelle. Leur pratique régulière peut transformer votre expérience du Kundalini Yoga, vous ouvrant à des niveaux de conscience et de bien-être plus élevés. Je vous encourage vivement à explorer et à intégrer les mantras dans votre pratique personnelle de Kundalini Yoga. Commencez avec des mantras, soyez réguliers dans votre pratique et soyez ouverts à l'expérience profonde qu'ils offrent. La musique et les instruments peuvent enrichir cette pratique, rendant l'expérience encore plus immersive et puissante. Erreur à éviter. Un point essentiel à garder à l'esprit est l'importance de ne jamais croire que l'on a tout appris sur les mantras. Le monde des mantras est vaste et profond et il y a toujours plus à apprendre et à explorer. L'attitude d'un éternel étudiant, toujours prêt à approfondir ses connaissances et sa pratique, est cruciale pour une véritable évolution dans le Kundalini Yoga. Évitez de tomber dans la complaisance ou de penser que vous avez atteint une compréhension définitive des mantras. Il y a toujours de nouvelles profondeurs à explorer, de nouvelles nuances à comprendre et de nouvelles expériences à vivre. En résumé, les mantras sont une porte d'entrée vers une richesse de bénéfices spirituels, mentaux et émotionnels. En les intégrant dans votre pratique de Kundalini Yoga avec intention, respect et ouverture, vous vous engagez sur un chemin de découverte et de transformation. Puissent vos explorations des mantras vous apporter paix, clarté et une connexion profonde avec votre véritable identité. Si vous avez trouvé cette exploration des mantras dans le Kundalini Yoga enrichissante et que vous êtes curieux d'en apprendre davantage, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien encourage la création de contenu qui illumine, inspire et transforme. Avez-vous déjà expérimenté la pratique des mantras dans votre routine de Kundalini Yoga? Y a-t-il un mantra qui vous touche particulièrement? Partagez votre expérience et vos questions dans les commentaires ci-dessous. J'adore lire vos commentaires et je suis ici pour répondre à vos questions et vous aider dans votre voyage spirituel. Pour ceux d'entre vous désireux d'approfondir votre pratique, je vous invite à consulter les autres vidéos de la chaîne où nous explorons d'autres aspects du Kundalini Yoga et du bien-être spirituel. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Merci d'avoir regardé et jusqu'à la prochaine fois, continuez à vibrer haut et à briller de votre lumière intérieure. Sat Nam.